Action. Alors bonjour à tous, premier point de vue, Lama Viewpoint, on a été, il faut faire tout à pied, donc c'est le premier point, je vais déjà pas le faire et comme ça pour à titre d'information, 100 bahts pour monter à pied et bien sûr redescendre, mais bon c'est le premier stop, pas envie de le faire, donc on va passer ce point de vue. Alors c'est pas moi qui l'ai vu, c'est Marc, mais c'est aussi grand que ma main. Je sais pas si je le filme bien, mais c'est aussi grand que ma main. Un truc de dingue quoi. Le monsieur là-bas, il a été en haut avec le scooter. Impossible de monter en scooter. C'est bien marqué aussi ici, stop motorbike here. Donc voilà, on s'arrête et on va faire ça à mon avis. 500 mètres, c'est quand même 10 minutes à pied, facile. Et voilà, on va aller faire ça doucement à pied. Et j'ai pris de l'eau avec, donc aucun souci. Alors bonjour à tous, 19e journée aujourd'hui. On va aller faire un petit trek, je pense 10 minutes de marche dans la colline en haut pour voir un rocher au-dessus d'un autre rocher. Vous avez vu là tantôt, les néerlandophones ont essayé de monter, mais impossible, donc la route est vraiment dégradée. Donc on va faire ça à pied, mais j'ai l'eau avec et je vous souhaite un beau visionnage. A few moments later. Petite information, je suis un peu essoufflé, il faut vraiment vouloir y aller en haut. Hein. Je pense qu'on a fait 150 mètres, c'est comme ça, waouh. C'est dur et ça continue encore. Hein. Allez, alors là, on dit en soi-même, on aurait dû risquer en scooter, il y a des autres qui le font. On a un peu été bête, mais bon, c'est comme ça. Je chie des barres quand même, hein, parce qu'il y avait vraiment possibilité de monter en scooter, mais bon, soit. C'est bon pour la condition, je suis essoufflé, je suis cassé. La vue, bien sûr, de nouveau, extraordinaire. Hein. Et toujours avec la pensée qu'on aurait pu venir en scooter ici. On a encore monté un peu plus haut. Alors encore une petite information, on a marché tout et finalement arrivé en haut au fameux rocher. Il y a marqué Stop Motorbike Here. Donc ici, donc on savait monter en truc. Hein. T'es un têtu hein. Comment est-ce possible d'être comme ça? J'ai jamais vu ça. Donc si vous voulez monter, il y a moyen. Hein. C'est un peu pointu, mais avec un bon petit scooter, il y a possibilité de monter quoi. Ici vous avez la vue incroyable, c'est 20 bahts, je sais pas où on paye. Mais honnêtement c'est d'une beauté, je suis content d'être venu quand même. Je râle parce que j'aurais pu venir en scooter, mais je suis content que je suis en haut ici. Juste pour information, vous pouvez aussi monter sur ces rochers là. Vous voyez qu'il y a une échelle pour faire des photos. On va pas le faire, je suis tout seul, enfin il y a Marc qui est là, mais avec sa jambe là, sa guibole, on va pas le faire. On va prendre ce chemin-ci, on pourra aussi monter sur ce rocher là, on va pas faire les fous quoi. Alors là, elle est partie. Oh putain. Oh bordel. Ouais, il faut faire gaffe quand même, si ça te pique. Hop, hop, hop. Nous sommes bien arrivés aux motos, même les mains, les bras, on est en pleine transe, très humide dans la jungle, et, mais c'était une belle expérience, encore une fois, il faut le faire. Maintenant c'est un peu sportif. Hein. Alors là, ils sont en train de travailler, donc vous voyez bien. Combien de temps ça va durer? Je ne pourrais pas vous dire, 6 ou 8 mois. Et leur baraquement, ils dorment sur place. Voilà, ils dorment, ils se lavent. J'ai même vu des enfants, donc les enfants viennent avec. Et là, vous avez un genre de truc avec de l'eau dedans. Pour vous dire, les conditions, c'est pas ça quoi. Hein. Normalement, il faut venir en 4x4, enfin en truc comme ça. En scooter, assez difficile. Comme vous voyez, il fait très gris. Ça c'est un PCX, plus puissant. Et au fait, on a envie de voir
ce temple-là tout en haut, mais on est vraiment en haut dans les nuages. Je pense au plus haut point de Koh Samui. Et comme vous voyez sur la moto, il pleut ici, il pleut. Marc n'est pas habillé, il n'a pas de veste. Il n'a pas de veste, mais voilà quoi, on n'est pas des filles. Ce serait un peu dommage de reculer. Le temple, on ne le voit plus, hein. Là, il y a le gros nuage qui est dedans. Bon, on va vite y aller avant qu'il y ait la drache nationale, mais il pleut mieux maintenant. Nous sommes arrivés. Il faut être quand même un bon chauffeur pour monter toutes ces montées. Vous avez vu, c'est soit en quad, là ils viennent en jeep. C'est un truc très touristique, donc ils débarquent tous des touristes en 4x4 comme ça. Nous on l'a fait avec nos deux petits scooters. Voilà quoi. Il y a Marc qui met son petit t-shirt là, c'est bien. Et on va voir ça, mais comme vous voyez, on est vraiment dans les nuages. Il y a eu quelques gouttes d'eau, heureusement pas de trop. Le conseil que je vous donnerais, prenez quand même un bon scooter, un 160, Click ou PCX. Mais faut surtout bien voir si vous avez des bons freins. Ça vaut le coup de venir jusqu'ici, vous êtes entièrement dans les nuages. Mon avis, c'est le point le plus haut de Koh Samui. Vous voyez rien, il y a un brouillard de dingue, incroyable. Vous avez vu, je vais vous montrer, je me pétais presque la gueule. Regardez, j'ai pas vu les tiges, j'ai pris mes pieds là-dedans, mais je suis pas tombé. Mais on est dans les nuages quoi. Et alors ici vous voyez un peu, vous pouvez aussi monter jusque là en haut. Non, c'est chouette quoi, c'est chouette. Moi je trouve que ça fait partie de l'aventure, risquer certaines choses. Enfin risquer, n'exagérons rien quoi, mais voilà, parfois il faut dire oui on y va, on monte et voilà quoi. Après vous avez des belles découvertes. Alors vous voyez que c'est des hordes de touristes qui arrivent et qui vont grimper dans les jeeps. Donc c'est un truc vraiment à venir visiter. Comme vous pouvez voir, pour moi, c'est pas encore entièrement fini. Et ils veulent peut-être plus continuer non plus. Mais vous voyez qu'il y a des trucs qui sont pas finis, quoi. Mais pour venir jusqu'ici, pas évident, hein, je vous avoue, c'est vraiment pas évident. D'ailleurs, je vais une fois vous filmer le brouillard encore. C'est un truc de dingue. Vous voyez rien. Là, c'est le nuage. On est dans le nuage. Voilà. The sky is the limit. Oui, je parle anglais. Alors, vous voyez aussi que c'est très abandonné, quoi. Ils ont voulu faire, à mon avis, un beau petit truc. Ça résonne, hein, tellement qu'il n'y a rien. Truc de projection. L'intention était là de faire un truc hyper touristique, mais je pense que c'est la route qui tue. Pour avoir une meilleure vue de tout en haut. Ouais, il y a des choses qui sont pas faites, délabrées. Et normalement, vous venez en quad jusqu'ici, quoi. Ça, c'est le plus facile. En scooter, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a moyen, on l'a fait, quoi. Ça commence légèrement à dégager le nuage. Il fait froid, il fait frais. Ouais, le vent souffle ici, hein, donc...
je me suis quand même laissé tenter par la femme. Il y a le moine, parce qu'on a quand même bien un peu marchandé. Voilà, c'est un nouveau bijou avec une prière dedans, que je pourrais pas vous dire la prière, quoi, mais je trouvais ça vraiment très joli. Assez cher, mais j'ai quand même su un peu raboter le prix. Maintenant, il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment... Ouais, et il y en avait des qu'elle ne pouvait pas vendre parce que voilà, c'était des prières plus chères. Enfin, voilà, j'ai participé. Il y a l'autre qui était très bizarre. J'ai dû mettre l'argent là, montrer le bijou, et c'est elle qui a tiré une photo, quoi. Sans doute, ouais, pour... Bon, en tout cas, je suis content que j'ai fait... allez, un petit truc pour le moine aussi qui est assis là au fond, et c'est lui qui a dit ok, tu peux lui le vendre. Donc je trouve ça vraiment vraiment chouette. Faut vraiment avoir la main pour faire ce truc. Là il essaye mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient. Et voilà. Voilà ce que vous ne devez pas faire parce que ça ne fonctionne pas chez Marc. Le truc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord une main bien sec. Et voilà, là il est parti. Et voilà, pas compliqué. Des autres motos, des petits quads comme ça avec des portes là, enfin des gros quads, sympa. Alors on se trouve sur une route dans les montagnes où il y a tous les gros jeeps, là, les quads. Nos motos sont là. Et on va voir si au restaurant, ici on sait manger, si les temps d'attente ne sont pas trop longs. Là vous êtes vraiment en haut d'en haut, quoi. Vous avez aussi une piscine. 100 bahts pour aller nager. Ouais, ça peut être rigolo, quoi, juste en... Mais les vues sont... Bah, laisse tomber. Oh là là! Oh là là! Ce délicieux repas qui va arriver d'un moment à l'autre, mais gracieusement, c'est un mot qui est dur à dire, gracieusement offert par Anne, qui est une fan, une abonnée, une fidèle abonnée, et c'est la femme de Steph. Celui-là qui fait tout le temps des longs commentaires, c'est sa femme, qui maintenant fait de son côté à elle, vraiment des Tipeee. Steph, c'est d'un autre côté. Anne, c'est... Je pense même qu'il y a, pas un début de dispute, mais une petite tension. Non, je rigole, c'est un adorable couple. Merci Anne beaucoup pour ton tip. Je te fais le why avec une main parce qu'il y a Marc qui est parti aux toilettes. Que dire? Je viens de voir aussi, si vous voulez faire ce tour en scooter, il y a possibilité de le faire. Pour ceux qui ont vraiment peur en scooter, je vous ai filmé juste avant. Il y a aussi une page de Facebook. Il y a moyen de le faire via les Jeep 4x4. C'est à mon avis beaucoup plus cher, vachement beaucoup plus cher. Vous avez aussi un repas qui était compris là-bas derrière, un style de buffet. Voilà, c'est un truc, chacun a sa manière de voyager. Moi, je préfère faire mes petits trucs moi-même. En tout cas, si vous voulez faire un Tipeee, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Et le Panang, je viens de voir ce que j'ai commandé. Cette fois-ci, j'ai pris un Panang curry chicken. Anne, encore un grand merci. Tu as dit c'est pour une glace. Swensen, pour l'instant, il n'y en a pas. Ce sera plus tard. Mais là, pour l'instant, il n'y a plus de Swensen. Il faudra encore attendre, je pense, 5-6 jours avant que je retrouve un Swensen tout proche. Voilà, en tout cas, bisous de moi. Anne, un tout grand merci pour ton tip. Je vais me régaler, je le sens déjà comme ça. Ça va être très 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 bon. My pet, c'était légèrement piquant, mais quand vous dites my pet, c'est quand même alors plus mangeable. Très très bon. J'ai mes deux chiens dégarticiens, le brun et le noir qui est juste un peu plus loin là. Ils sont juste en dessous de la table. Likez, partagez et abonnez-vous sur cette chaîne Eric 5.0. Simplement pour vous dire qu'on fait des chemins de terre et
Ben, parfois c'est hard quoi. Parfois c'est hard, il y a des bosses, mais on le voit pas comme ça. Mais voilà quoi, il faut quand même un peu avoir la conduite, mais et des bons freins, surtout des bons freins. Je vous montre encore un peu les chemins, c'est vraiment hard rock hein. Et ça monte, ça descend, vous voyez vraiment, truc de fou quoi, putain. Ah, on est de nouveau à nulle part là. Vous voyez bien la route quoi, hein, c'est pas évident, mais c'est ça aussi l'aventure quoi. Allez, je vous montre encore une fois, c'est Paris-Dakar, vraiment Paris-Dakar c'est du pipicha à côté. Marc il n'est pas encore tombé, il est toujours là. C'est hard rock. Matras elle est là, hein. Elle est là, Eric 5.0 est passé. Hein. On est bien arrivé au sommet et maintenant c'est tout redescendre à pied pour ensuite bien sûr remonter pour les amateurs de fleurs et de plantes. C'est raide hein, de nouveau, ça se voit pas d'image mais c'est raide. Hein. Et comme vous voyez c'est des vacances assez sportives. Hein. Donc pour ceux qui veulent dire oh, ouais j'ai envie de le faire, c'est sportif hein, les gars, c'est pas piscine, kebab et la chicha, hein. C'est vraiment pas ça. Hein. Et je vous remontre, c'est vraiment pointu et c'est chemin accidenté. Hein. Donc vous voyez comme ça, c'est vraiment accidenté. Hein. On est arrivé à la chute d'eau. J'ai franchi un fil que je pouvais pas, mais simplement pour un peu avoir un meilleur appui ici. Et vous voyez, ça va très loin. Donc je présume qu'en bas il devrait avoir une plus belle chute. Mais voilà, d'ici c'est bien. Là descendre en pas, c'est casse-gueule chez casse-gueule. Voilà un petit feedback. Est-ce que ça vaut le coup de venir ici? Beaucoup d'efforts avec le scooter. Comme ça, des trous, enfin vous avez vu. Pour cette chute d'eau, moi je dirais non. Personnellement je dirais non. Maintenant c'est une aventure, aucun regret que je suis venu jusqu'en bas, mais voilà, ça vaut pas vraiment l'effort qu'on a fait quoi. Comment terminer? À chaque chose il y a une belle fin. Non, je sais pas plus comment dire. Mais bon, bref, chaque chose a une belle fin. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Je remercie tout le monde qui a regardé ça jusqu'au bout. Vos petits commentaires, ça me fait plaisir, même sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, je vais une fois remettre mon Instagram et mon Facebook. Comme ça, vous avez tous mes réseaux sociaux. Que dire? C'était une longue journée, crevante. Je vais prendre une douche, je vais me décrasser. C'était solide, honnêtement solide avec la chaleur. Fatigante aussi, fatigante. La concentration, on ne pouvait pas vous rendre compte, hein, mais sur un scooter, déjà vous avez peur de l'abîmer. Vous avez peur qu'il y ait un caillou en dessous de la carrosserie, là vous voyez, en dessous le bas de caisse que ça casse. Enfin, il faut vraiment faire attention, c'est comme ça. Enfin bref, quoi, je ne vais pas vous montrer plein de choses. Mais très compliqué. Pas eu d'accident, je touche ma tête parce qu'il n'y a pas de bois, il y a juste du béton devant moi. Je tiens à remercier encore une fois Anne pour son Tipeee. Si vous aussi voulez encore faire un Tipeee, je reste encore un petit 10 jours ici en Thaïlande, donc vous avez encore le temps. Vous avez mon Tipeee, vous avez mon PayPal, enfin bref, tout est aussi marqué dans le descriptif. Je pense que j'ai tout dit, Belle journée, je dois encore faire le plein parce que demain, oui, demain, il y a encore une fois quelque chose. On rechange d'hôtel parce que je dois me rapprocher du port, le port des bateaux, pas le port, mais je dois me rapprocher vers le port pour le bateau direction Krabi dans 2 jours. Donc là je resterai aussi quelques jours à Krabi et ensuite on arrive bientôt à la fin du voyage, donc dans un petit 10 jours malheureusement c'est fini et on tournera le chapitre parce que on va pas fermer le livre parce que je compte encore voyager. Voilà, prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau et de temps en temps un petit apéro et ça fait du bien. Et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout.